Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre programme US et les vendredis. Je vous propose le thème que j'ai intitulé « Trouver le repos en Dieu ». Le psalmiste, dans le psaume 23, le verset 3, déclare ceci. « Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Psaume 23, le verset 3. Te souviens-tu de la dernière fois que tu as bu de l'eau fraîche après avoir été dehors, sous un soleil brûlant? Ça fait du bien de se rafraîchir physiquement. Et chacun de nous a des idées différentes sur la façon de le faire. Les Saintes Écritures nous rappellent que Dieu est comme un berger et qu'il prend soin de nous. Il nous protège du mal et il s'assure sans cesse qu'il ne nous manque de rien. L'un des rôles du berger est de fournir à ses brebis du rafraîchissement. C'est pourquoi l'auteur du psaume 23 dit que l'Éternel le conduit dans les lieux paisibles et même les espaces verdoyants. C'était rafraîchissant pour son être. As-tu vérifié comment va récemment ton être entier? Comment va ton âme? Sais-tu que parfois, quand nous n'avons pas été rafraîchis par Dieu, nous finissons par vivre dans la précipitation. Nous gardons notre être entier occupé à passer d'une chose à l'autre. En fait, nous nous embrouillons. Nous devenons anxieux. Ensuite, vient le moment où nous commençons à penser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez nous. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 11, Jésus dit qu'il est le bon berger et que nous sommes ses brebis. Cela signifie que Jésus montre le bon chemin que nous devons suivre. Cela suppose aussi qu'il s'assure de notre protection, nous conseille et nous fournit ainsi le rafraîchissement spirituel pour notre être. Quand nous restons avec Jésus, une partie de son travail est donc de nous rafraîchir, pour le dire autrement, de nous renouveler, de nous restaurer. Voilà ce qui fait partie du rôle que Dieu joue dans notre vie. Et pour l'honneur de son nom, il est prêt à tout pour toi et pour moi. La douleur prendra fin, les larmes cesseront et les portes s'ouvriront. Sois juste patient, sois juste patiente et crois en Dieu. Tu dois donc le suivre dans ces lieux tranquilles qu'il te propose. Il faudra que tu laisses les bruits tonitruants et les notifications du monde entier, toi, et apprends à suivre le rythme lent de Jésus. Oui, il est important de comprendre que tu dois laisser ces bruits tonitruants et les notifications du monde derrière toi. Et il faudrait que tu apprennes à suivre le rythme lent de Jésus. Est-ce que la lenteur de Jésus veut dire que Jésus n'intervient pas? Souvenez-vous, je le dis toujours, Dieu peut arriver tard dans ta vie, mais il ne sera jamais en retard. Nous n'avons pas besoin de stresser dans notre temps avec lui, parce qu'il modifie le temps et les circonstances. À tout moment, Dieu peut faire basculer l'histoire de ta vie. Quand nous apprenons à calmer notre âme en éliminant les distractions, nous pouvons commencer à apprécier simplement d'être avec Jésus. En réalité, quand nous apprenons à aimer Jésus, il rafraîchit notre âme, desséchée et fatiguée. C'est pourquoi, prends donc du temps avec Jésus, sans te laisser distraire par autre chose. Si tu trouves cela difficile, c'est un indicateur que ton âme n'est pas habituée à se reposer. Ta vie sera beaucoup plus saine et satisfaisante si tu fais une habitude quotidienne d'être rafraîchi par Dieu et par sa présence. Ma question pour toi ce soir, dans quel domaine as-tu besoin d'être guidé par Dieu aujourd'hui?
Est-ce dans une décision que tu dois prendre? Est-ce dans tes relations, dans tes fréquentations? Est-ce dans ta carrière professionnelle? Est-ce dans ton foyer? Qu'est-ce qui te gêne? En quoi as-tu besoin du repos de Dieu? Je vais dire une prière pour toi. Prions. Seigneur Père éternel, merci de rafraîchir mon être entier. Merci de rafraîchir l'être entier de ton enfant. Merci d'être son berger et de le conduire dans les sentiers de la justice. S'il te plaît, guide chaque aspect de la vie de ton enfant qui m'écoute. Aide ton enfant à gérer ses relations, sa vocation et même ses choix. Aide ton enfant à vivre une vie qui t'honore, une vie dirigée par toi. Que ta bénédiction soit sur ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu essayes de confier ta vie au Seigneur. Accepter de dépendre de lui. Et ta vie sera une source de bénédiction pour toi et pour les autres. À vendredi prochain, s'il prête à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ukisema umetenda, Aisha Israeli, uliwavusha